Bonjour aux uns et mes respects aux autres. Jeudi 11 septembre 2025. Il est 5h24 depuis Radio Moscou. Bob Mingom, matricule 212, candidat à la mort, je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Ce matin, je vais féliciter le prince de béton. Je vais féliciter le prince de béton. Avant de m'adresser en le félicitant, je voudrais m'acquitter d'un devoir de citoyen, d'Africain, tout en saluant le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le général Tchani du Niger et le général Assimi Goïta du Mali. Des brillants soldats, des vrais soldats qui ont libéré et qui ont rendu leur pays fier d'eux, fiers d'être africains, fiers de leur président, et non ceux qui nous ont fait, qui nous ont vendu la poudre aux yeux d'or. Tout en soutenant le peuple français de continuer à être dans la rue jusqu'à ce que Emmanuel Macron, cet homosexuel, puisse quitter le pouvoir. Celui qui a refusé de s'accoupler avec des femmes, celui qui a refusé de faire des enfants, parce que des homosexuels ne font pas d'enfants, jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir et qu'il soit lynché dans la rue. Le même cas pour la présidente de l'Union européenne, Jens Allemande, qui est une lesbienne aussi, qui est prête à mener une troisième guerre mondiale avec Emmanuel Macron pour utiliser naturellement les Africains comme la chair à canon. Je les maudis. Pour revenir au Gabon, j'ai suivi le dernier conseil des ministres. Ce qui a prêté mon attention dans ce conseil des ministres, c'était le limogeage du gouverneur de Port-Gentil. Ce gouverneur qui avait fait la chronique dans les réseaux sociaux où une de ses copines s'était exilée avec des centaines de millions et a fait appel à sa copine. Et c'est sa copine dans l'esprit de prendre cet argent et de le manger avec l'un de ses amis et qu'elle a fait appel et qui travaille aux services spéciaux. Et malheureusement, un garçon a été torturé, accusé arbitrairement, torturé, amoché par les services spéciaux. Et enfin, le gouverneur a été enlevé, d'où je félicite le prince de béton. Mais le gros mal que j'ai dans cette histoire, c'est de savoir que les personnes qui ont torturé ce garçon ne soient pas inquiétées, n'ont pas été enlevées aux services spéciaux. Pourquoi? Parce que tout simplement, ceux qui l'ont torturé, qui sont au service de Toyota Yaris, du colonel Toyota Yaris, et qui sont naturellement les frères génétiques consanguins du prince de béton. Écrivez ça. Écrivez ça. C'est pour cette raison qu'ils ne sont pas inquiétés. Pour quelle raison, dans le fond, on enlève le gouverneur de Port-Gentil?
Parce qu'il faut examiner le problème dans le fond. Pourquoi le prince de béton l'enlève après avoir été cité dans cette affaire? Pourquoi on l'enlève? Parce qu'il est femme. C'est ça le fond. Je vais vous faire la démonstration que le prince de béton n'est pas là pour les femmes, n'est pas là pour les Pounous, n'est pas là pour une autre ethnie en dehors des Teki. Je vais vous faire la démonstration. Rappelez-vous bien que le même prince de béton avait enlevé Landry Bongo de Gabon Oil comme PCA. Mais qui est Landry Bongo? Landry Bongo, c'est un enfant que Bongo a reconnu. Il était déjà adulte. Il était déjà très grand. Il était déjà grand quand Bongo l'a reconnu. Donc, cet enfant a grandi en réalité au sud, chez ses parents maternels. C'est passé ça, Bibou, quelque chose, quelque part là-bas. Donc, il est plus du sud que du Haut-Togoui. Et même quand il s'est présenté à la députation, c'était du côté de sa maman et non du Haut-Togoui. Parce qu'il a plus de rattaches, il y a plus d'attaches dans le sud que dans le Haut-Togoui. Dans le Haut-Togoui, c'est parce que tout simplement, son père était Omar Bongo qu'il a fait ses rapprochements. Écrivez ça. Donc, Landry Bongo n'avait aucun intérêt pour le prince de béton, n'avait aucun intérêt pour Landry Bongo. C'est pour cette raison qu'il l'a enlevé. Mais si ça aurait été un Teke de Ngoni, on ne l'aurait pas enlevé. Et comme le directeur général de Gabon Oil était fan et l'autre était pour nous ne sais pas quoi, en réalité, on les a enlevés. Parce que, en fait, le prince de béton ne les aimait pas. Parce qu'il n'aime pas les Gabonais, il n'aime que les Teke. Écrivez ça. Je vous donne la preuve encore, c'est que on a cité Niamangoulou, la Kessab, dans les malversations, les détournements. Naturellement, pendant la campagne, ce Niamalungu avait pris 7,5 millions qui pouvaient être vérifiés et qui est vérifiable, a mis à la disposition de ses amis et copines de chaque province pour aller faire la campagne du prince de béton. Cet argent qui n'a jamais été alloué pour les campagnes, mais c'est pour le cacao. Ce monsieur qui est devenu riche subitement, depuis qu'il est venu à la caisse stable, et que personne n'en veut à la caisse stable, plus personne, parce qu'il règle les comptes. Et il cherche à régler les comptes, même au loup solitaire, à Bob Mengom, parce que je les dénonce. La preuve, c'est que vous avez Osiba, qui est son père. Son père est le père d'Undjobi, dans le Haut-Togoui. Et ça fait 8 ans, bientôt 9 ans, qu'il est à la direction Café Cacao. Un vaurien, quelqu'un qui ne fait aucun travail, qui n'a jamais augmenté la production, même si on vient nous mentir avec des chiffres, sachant parfaitement c'est inexistant. C'est qu'on vous fait croire qu'on met dans les réseaux sociaux le cacao, la production n'a jamais augmenté. Ce sont des trucs truqués. Et tout le monde le sait parce qu'on veut faire croire aux opinions nationales que la production a augmenté. C'est mon domaine, je vous dis, ça n'existe pas, c'est faux. Mais les deux là, et tous ceux qui sont Teke, Dongoni et qui sont ses parents, ne sont nullement inquiétés dans ce pays. À croire que le prince de béton est tribaliste en réalité. Dans le fond, le prince de béton est tribaliste, mais il nous donne une autre image en nous faisant croire qu'il aime les Pounous, s'il aime les Pounous, s'il aime les Échira, s'il aime les Massango, c'est par ricochet de sa femme. Mais en réalité, il n'aime que les Teke de Ngoni. Et ce sont ceux-là qui sont des impunis. Ce sont ceux-là qui ne sont pas touchés et qui ne sont pas inquiétés par la loi. Parce que ce sont en réalité ses parents. Mais les autres Gabonais ne peuvent qu'être inquiétés. C'est ça le malheur que nous avons dans ce pays, à la tête de ce pays, c'est le prince de béton. Le prince de béton vit de l'injustice et c'est ça qui caractérise sa personnalité.
Regardez vous-même, je m'adresse au peuple gabonais, constatez vous-même que comment quelqu'un qui est la première institution de ce pays peut être le président d'honneur d'une association qui a pour philosophie la promotion des fils et des filles de Ngoni et qui préside la réunion et qui est président, c'est Oyima, qui est ministre du ciel et de la terre, qui est ministre du budget, ceux qui détiennent tout l'argent. Donc, ça veut dire quoi? Oyima a pour but, avec le prince de béton, tout d'abord aux gens de Ngoni, le reste, le reste des Gabonais. Et quand ils sont déjà à la tête du pays, c'est ce qu'ils font. Le pouvoir quitte des Téké au Téké. Le pouvoir quitte des Téké en Téké. Lorsque Omar Bongo vivait, le pouvoir politique était à Bongoville et le pouvoir militaire était à Ngoni, donc chez ses oncles maternels Téké. Et maintenant, le pouvoir politique et militaire est revenu là-bas. Je m'adresse, c'est tellement, il y a des exceptions chez les Téké, mais qui ne sont pas de Ngoni ni de Bongoville, qui sont exposés comme le reste des Gabonais. Mais les extrémistes Téké de Ngoni sont prêts à mettre le feu dans ce pays pour préserver leur pouvoir. C'est pour cette raison qu'ils n'ont jamais accepté, ils n'ont jamais adhéré, d'adhérer à l'UPP ou à l'UDG, comment vous appelez cette nouvelle secte-là. Parce qu'ils estiment que c'est un parti qui appartient aux femmes. Il n'est pas question pour eux d'adhérer où les femmes sont à la tête. Parce que les seuls qui doivent être à la tête de tout, ce sont les Téké de Ngoni. Et c'est pour cette raison que le prince de béton, lui-même dans son incapacité notoire, génétique et chronique, n'a pas pu avoir président, fondateur d'un parti politique. Dans son propre village, il n'y a pas un candidat de son parti politique. Quelle incongruité. Et tout le monde voit ça. Et ça n'attire l'attention de personne. Une telle incongruité. Les candidats sont les candidats du PDG. Ce n'est pas une question de deal. C'est une question de préservation de leur parti. Parce que le PDG est un parti Téké. C'est un parti fondé par les Téké. Et les Téké tiennent à préserver cela parce qu'ils ne sont pas là à faire les choses avec les femmes. Sauf les idiots génétiques et patentés des femmes. Du vrai thème ne peuvent pas le comprendre. Parce qu'ils sont d'une idiocité chronique. Et c'est pour cette raison que mes frères femmes continuent à rêver qu'ils détiennent le pouvoir, alors qu'ils n'ont aucun pouvoir. C'est un pouvoir fantoche. Parce que vous voyez Biban, parce que vous voyez Aurélien, mais Aurélien, on leur fait quoi qu'ils ont un pouvoir? Aurélien n'a aucun pouvoir. La preuve, c'est que Stempi, malgré qu'il était proche de Biban, mais on a pu l'arrêter, on a pu le mettre en prison, parce que Biban ne pèse pas en réalité, puisque même la tête de Biban est demandée par les Téké de Ngoni. La tête de Biban est demandée par la tête de Ngoni. C'est pour cette raison que je dis aux gens de Haut-Togoé, tuez Biban, et vous allez savoir comment les femmes peuvent aussi vous abattre. Parce que si vous pensez que vous avez le monopole de la force, je préfère vous le dire, que tuez Biban, tuez le colonel Biban. Et je vous dis, on va vous tuer comme des chiens dans ce pays. Parce que le Gabon n'est pas votre propriété. Le Gabon est la propriété de tous les Gabonais. Écrivez ça. Écrivez ça. Aujourd'hui même, je m'adresse toujours au peuple gabonais. Aujourd'hui même, le lieutenant Kelly, pourquoi ne vous posez pas la question pourquoi il n'a pas repris le service? Mais je vous dis, parce qu'on ne veut plus de lui à la GR. On demande, les Téké de Ngoni demandent au prince de béton de le déverser à la sécurité pénitentiaire. Ils ne veulent plus de lui parce qu'ils ont peur de lui, parce qu'ils ont peur de Kelly. Donc, le prince de béton est coincé. Le prince de béton est coincé. Mais ça aurait été un Téké qui aurait été sorti de prison à la place de Kelly, le prince de béton l'aurait déjà reçu à grande pompe avec toute sa famille. Mais comme il s'agit d'un enfant, et comme il le fait par contrainte, il ne le fait pas par amour, contrairement à ce qu'il veut faire au peuple gabonais. Il le fait par contrainte et non par amour. C'est pour cette raison pour laquelle Kelly est dehors. Où est le galon de Kelly? Où est le rappel de Kelly? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'en parle pas de la reprise de service de Kelly? Puisqu'il a été réinstauré pour qu'il ne le refait pas.
Parce qu'en réalité, le prince de béton, ce n'est pas sa tasse de thé. Parce que le fond, c'est que le prince de béton n'aime pas les femmes. Parce que le prince de béton n'aime pas les pounous, n'aime pas les nzébi. Il n'aime que les tékés. Parce que c'est un téké. Il ne parle qu'un téké. Il fait semblant de faire un certain nombre de choses aux femmes. Mais en réalité, les femmes sont des fantoches. Ces fantoches sont des rigolos, les femmes sont des rêveurs à 80%. Et c'est comme ça qu'on les a toujours dupés. Et comme les femmes sont aussi spécialistes dans la trahison, parce que ce n'est que le femme qui trahit le femme pour de l'argent. Ce n'est que le femme qui trahit le femme pour de l'argent. Ce n'est jamais un Pounou, ce n'est jamais un Zébi, ce n'est jamais un Eshira, ce n'est jamais un Massango, ce n'est jamais un Kota, mais c'est toujours le femme qui trahit le Pounou. C'est toujours le femme qui trahit le femme lui-même. Ce n'est jamais quelqu'un d'autre. Et on se plaint pour quelle raison les autres ne nous aiment pas. Mais qui va vous aimer à partir du moment où vous êtes des traîtres? Écrivez ça. Qui va vous aimer? Qui va comploter avec des personnes qui ne sont pas constants, qui sont instables? Qui peut vous faire confiance? Personne. Et le rôle des tékés, les extrémistes tékés, leur rôle c'est quoi? C'est diviser les femmes, c'est diviser les pounous pour mieux s'installer, pour mieux régner. Et nous sommes en danger. Donc, la continuité de la gestion de l'État continue toujours par être gérée par les tékés. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand cette injustice? À quel moment le Gabon va être géré véritablement par un vrai Gabonais? Vous avez dit qu'au moins lui, il est Gabonais des pères et des mères. Est-ce qu'il suffit d'être Gabonais des pères et des mères pour mal gérer le Gabon? Paraîtrait-il que Obiangema est Gabonais? Pourquoi Obiangema gère bien la Guinée équatoriale? Et pour quelle raison le prince de béton, qui est Gabonais, soi-disant de père et de mère, ne gère pas bien le Gabon? Est-ce que c'est un problème d'être Gabonais ou bien c'est un problème de gestion? Voilà comment un Gabonais maltraite les Gabonais. Mais on a parlé des étrangers. Est-ce qu'à la présidence, on n'est pas engouffré, la présidence n'est pas engouffrée des Camerounais, des étrangers? Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous n'avez pas le courage de le dire? Parce que nous cherchons simplement des postes et c'est vous on n'arrive pas à dénoncer. Donc, le prince de béton n'est pas là pour les Gabonais. Il est là pour ses intérêts et les intérêts des tékés et non les intérêts des Gabonais. Écrivez ça. Écrivez ça. C'est pour ces raisons que j'ai toujours demandé à ce que le prince de béton parte et qu'on trouve une solution pour nous faire partir. Parce qu'il n'est pas là pour les intérêts des Gabonais, il est là pour ses propres intérêts. Et j'en suis peut-être même convaincu aujourd'hui que c'est lui qui demande à son frère, à son grand frère, qu'on appelle Ismaël Namaleougou, Oligui, de me régler le compte par procuration. J'en suis convaincu aujourd'hui. Parce qu'il est au courant de ce qui se passe. Il sait que c'est un mafieux. Il sait que c'est un gangster. Mais il ne l'enlève pas. Qui ne dit mot consent? C'est-à-dire qu'il est la cause de nos malheurs. Ce qui nous arrive, c'est le prince de béton. On se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Mais en réalité, la réponse est là. C'est le prince de béton qui est à l'origine de tout ça. Aujourd'hui, la caisse stable est devenue un couche, un bésodrome des bureaux, de masturbation, la caisse stable. Avec son frère, son ami, qui est conseiller, et les tékés. Ils font du marchandage aux Gabonais. Pour être stagiaire à la caisse stable, il faut coucher avec des chefs. Et pour les embaucher, ils le savent, ils ne font rien. Parce que tout simplement, c'est un extrémiste qu'ils ont envoyé à la caisse stable. Mais c'est quand il y aura mort d'homme. Parce qu'il faut qu'il y ait mort d'homme dans ce pays. Il faut qu'on se tue pour qu'on apprenne à nous respecter. Déjà, voilà quelqu'un qui est à la tête d'un pays. Lui-même n'est pas courageux et c'est lui qui encourage l'injustice sociale. Mais quand on n'est pas courageux, on marche sur les œufs, on doit faire attention, on doit être prudent, on doit écouter le peuple gabonais.
Et les Gabonais continuent à accepter d'être dupes, acceptent de continuer à se faire tromper par le prince de béton. Mais moi, Bob Ngom, tu ne peux pas me tromper. Trompe les Gabonais, mais moi, je ne ressens pas à ce Gabonais que tu peux tromper. Écris ça. Tu m'adresses au prince de béton. Écris ça. Tu peux tromper les autres Gabonais, mais moi, Bob Ngom, tu ne peux pas me tromper. Et je t'invite, je t'ai toujours invité à prendre ma vie. Je t'ai toujours invité à me désactiver. Et je continue, je serai heureux de mourir de tes mains. Parce que le sang ne trahit pas le sang, mais le sang a trahi le sang. Et le sang veut tuer le sang. Écris ça. Je m'adresse au prince de béton. J'espère que tu comprends le message que je vais te faire passer. Que le sang ne trahit pas le sang. Le sang ne tue pas le sang. Mais le sang a trahi son sang. Le sang a tué son sang. Le sang veut encore tuer son sang. Et je t'invite à nous exterminer, nous tous. Plus que c'est ce que tu veux. Mais je te dis bien que le sang ne trahit pas le sang. Mais le sang a trahi le sang. Et le sang qui a trahi le sang, c'est toi. Et je te le dis en direct et tu dois le retenir. Et puis ça, que c'est toi qui es le sang qui a trahi ton sang. C'est toi le sang qui a tué ton propre sang. Et qui s'apprête aussi encore à le faire. Et je t'invite à me tuer aujourd'hui. Ou encore de me faire arrêter. Parce que c'est ça ta vision, c'est ça tes ambitions, c'est de détruire, le Gabon. Parce que tu as peur de Téké, parce que tu as peur de prendre des décisions véritables au profit des Gabonais. Tu en as peur. Et tu as fait croire à tes soi-disant frères, Biban et Aurélien et le reste, qu'en réalité, ils ont le pouvoir. Mais ils n'ont aucun pouvoir. Ils ont un pouvoir fantoche par rapport aux gens par rapport au Téké. Tu as fait croire que les gens de Nkoum ont le pouvoir. Mais ils n'ont aucun pouvoir. Ils se font malmener dans les ministères par les gens de Ngoni. Tu as fait croire que les Yenguin ont le pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir. À partir du moment où Sima Francis à la caisse stable se fait malmener par tes frères Téké. Et pourtant, c'est ton sang. Et tu es en train de trahir ton sang. Tu es en train de tuer ton sang qui est Sima Francis. Et tu dis, tu penses, et tu dis, tu es fan. Tu es fan en quoi? Tu es Téké. Et tu penses que moi, Bob Ngom, je te déteste parce que tu n'es pas fan. Mais je ne t'ai jamais détesté. Je suis contre ta politique. Je suis contre tes ajustements. Je suis contre ton laxisme. Je ne suis pas contre toi. Je suis contre ta façon de fonctionner. Mais le jour que tu as bien fonctionné, je t'ai souvent dit, je ne vais jamais accepter qu'on te tue. Je ne vais jamais accepter qu'on te désactive. Mais ne m'amène pas à me comporter comme toi, à m'amener à ce que mon sang tue mon sang. Parce que le sang ne tue pas le sang. Le sang ne tue pas le sang. Le sang ne trahit pas le sang. Mais tu as trahi le sang. Et tu veux te revendiquer de ce sang. Mais ce sang que je ne te reconnais même plus aujourd'hui. Écris ça. Écris ça. Je m'adresse au prince de béton. Écris ça. Tu as trahi le sang. Voilà Sima Francis à la caisse malmenée. Et tu es parfaitement au courant que Sima Francis est malmené. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Ton parent Nyamangungu est un voleur scientifique et pantanté. Qu'est-ce que tu as fait? Il est maintenu. Osiba ne veut pas que le cacao puisse continuer dans le Wellington. Il a refusé la Lucito dans le Wellington. C'est moi qui ai forcé de dire je vais faire ça dans le Wellington. Et les gens du Wellington ne le savent même pas que c'est moi, Bob Ngom, qui a décidé de faire tout le Wellington pendant que Osiba ne voulait pas que tout le Wellington soit traité. Écrivez ça et retenez ça définitivement, que c'est moi, Bob Ngom. Même dans le Haut-Ogooué, il n'a même pas voulu que tout le monde bénéficie. Mais aujourd'hui, parce qu'en réalité, la maman d'Osiba, directeur Café Cacao, elle est d'où? De la Souvine. Mais comme il profite du fait que ce soit son père qui soit de Ngoni, et quand ce sont des profitos situationnistes, c'est pour cette raison que Osiba a toujours été là inamovible. C'est son poste, parce qu'il attend que dès qu'il quitte de là, il devienne DG. Et le prince le sait, le prince ne dit rien, parce que tout simplement, ils ont le sang de Ngoni, le sang Téké, le sang de la haine, le sang du tribalisme, c'est le sang de la prison. Écrivez ça.
Posez-vous la question, pourquoi le Gabon n'a pas envie de payer les loyers des diplomates gabonais au Bénin? Pourquoi le prince de Béton n'arrive pas à enlever le ministre du tourisme, M. Siphon ou Chiffon? Parce que le camp Caraval, la société camp Caraval gérée par le fils de Chiffon, qui devient juge et parti, c'est en réalité le business du prince de Béton. C'est pour cette raison que le prince de Béton fait sa campagne. Écrivez ça. Et c'est pour cette raison que le prince de Béton ne veut pas l'enlever, le ministre. Mais le ministre le plus médiocre, il ne veut pas l'enlever. Il sait parfaitement les dérives qu'il fait. Pour quelle raison le ministre du tourisme crée ou ouvre un compte DGFI? Si ce que j'ai dit est faux, pour qu'il ne démente pas, pourquoi personne n'arrive à le démentir? Pourquoi? On peut faire voir la grève. Mais je demande aux agents du tourisme de ne pas céder. Ne cédez pas. Ne cédez pas. Comme les stratégies du prince de Béton, c'est de détruire la scolarité, de déscolariser les Gabonais. C'est pour cette raison qu'il maintient Robocop à l'éducation nationale. Elle a tué l'éducation nationale. Elle a détruit totalement l'éducation nationale. Mais on la maintient. Jusqu'à présent, les professeurs, les proviseurs ne sont pas affectés. À quel moment on va les affecter? Depuis quand on affecte un enseignant en plein milieu scolaire? Depuis quand? On ne le fait pas parce que tout simplement, les élections sont là, ils visent tous leurs intérêts. Écrivez ça. L'homosexualité, voilà ce que le prince de Béton accepte dans ce pays. Mais il fait semblant de combattre, mais il accepte parce qu'il ne peut pas se mettre en désaccord avec ses maîtres français, ses maîtres européens, qui sont les professionnels génétiques de l'homosexualité. C'est pour cette raison que le prince de Béton ne veut pas que ça quitte de l'enseignement éducatif scolaire dans notre pays. Écrivez ça et retenez ça définitivement. Donc le prince de Béton est la cause de nos malheurs. Pour quelle raison le prince de Béton n'arrive pas à régler le problème de Michel Ikamba? Le Bénin ne paye pas Michel Ikamba parce que le Gabon doit aussi les loyers à un citoyen béninois par le biais de notre ambassade. Mais eux, au moins, ils ont pu payer le reliquat que le Gabon doit à ces Béninois. Mais au Gabon, le prince de Béton ne veut pas payer M. Michel Ikamba. Parce que M. Ikamba n'est pas ni homosexuel, n'est pas franc-maçon, n'est pas au PDG. Réellement. Il n'est pas téké. Parce que si Michel Ikamba était téké de Ngoni, je peux vous rassurer que Michel Ikamba, son problème aurait été réglé. Et ce que je vous dis, c'est ça le Gabon profond. C'est ça la vérité. Et ce que je vous dis, vous pouvez vérifier. Mais je vous dis, si c'était son beau-frère, l'un de ses beaux-frères ou l'une de ses belles-sœurs qui était victime, comme Michel Ikamba, ça aurait été réglé. Ce n'est pas du tribalisme, ce n'est pas du diabolisme. Si ce n'est pas du diabolisme, ce serait quoi d'autre? C'est ça le malheur que le Gabon a aujourd'hui. Le malheur, notre malheur, c'est le prince de Béton. Tout pour les tékés. Les tékés peuvent tuer. Eux, ils ont les droits, ils n'ont pas les devoirs. Et nous avons les devoirs, nous n'avons pas les droits. C'est pour cette raison que nous souffrons aujourd'hui. Écrivez ça. Et vous pensez que je suis de la même acabit que le prince de Béton? Lui et moi, ne peut pas être de la même acabit. Lui et moi ne sommes pas de la même acabit. Et il fait semblant de dire Gabon d'abord. Quel Gabon d'abord? De quel Gabon parle-t-on? De Gabon de l'injustice? De Gabon du tribalisme? De quel Gabon parle-t-on? Et tous ceux qui soutiennent le prince de Béton, en réalité, ils ne soutiennent pas le prince de Béton, ils soutiennent, ils défendent leurs intérêts. Ce n'est pas le Gabon dont ils défendent. C'est leurs propres intérêts. Écrivez ça. Écrivez ça. C'est pour cette raison que je vous demande que tous les gens qui sont candidats au compte du parti du prince de Béton, que ça soit au PDG, que ça soit dans l'UDG, je ne sais pas, cette secte-là, il faut voter contre, faites la campagne contre eux. C'est pour cette raison que je soutiens au 2e arrondissement Lionel Ngonga, qui a toujours défendu les causes des Gabonais, enfermés arbitrairement.
C'est pour cette raison que je le défends. Je défends Ekpa dans le Wellington, qui n'est pas ni de l'UDD des francs-maçons et des profiteurs situationnistes, ni du PDG, dans le canton qui est. Quand je vous dis que le prince ne pense pas aux femmes, dans son propre canton, soi-disant le canton Bussock, la route se ferme, mais ce n'est que le côté où il est qu'il est en train de bitumer. Allez-y vérifier ce que je vous dis est faux. L'endroit où son père se trouve, allez-y demander l'endroit où son père se trouve. C'est là-bas où vous allez trouver ça goudronné. Mais le canton Bussock, où le général Mungom se trouve, où les autres se trouvent, ce n'est même pas raclé. La route se ferme. Quand ça sonne de pluie, c'est impraticable. Et vous dites qu'il est fan. Et vous dites qu'il est du canton Bussock. Il n'est pas de chez nous. Il est de partout, mais sauf de chez nous. Mais celui qui a gardé le prince de béton, pour revenir un peu, pour qu'il n'en parle pas, pourquoi on ne veut pas le faire sortir? Celui qui est resté avec sa maman après que sa mère se soit séparée de son père. Il est où? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on ne veut pas le mettre en haut? Plus que les femmes disent que moi, ne sais pas, moi, n'en parle. L'enfant n'appartient pas à celui qui l'a mis au monde. L'enfant appartient à celui qui l'a gardé. Mais ce monsieur qui l'a gardé, et où? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on fait de lui un mythe? Et il n'est que chez les femmes. En fait, ce n'est pas qu'il aime les femmes. Il a besoin du peuple femme pour se maintenir. Les tétés ont besoin des femmes pour continuer à maintenir leur pouvoir, tout simplement. Mais ce n'est pas qu'on aime les femmes. Les femmes sont les plus maltraitées dans ce pays. C'est ça la vérité. Écrivez ça. C'est ça la vérité. Mais les femmes payent le prix de leur trahison aussi. Écrivez ça. Écrivez ça. C'est le message que je voulais donner au prince. Contrairement, s'il pensait que je l'ai félicité réellement en tant que tel d'avoir enlevé le gouverneur, non, je ne te félicite pas. Parce que si tu veux montrer les exemples, montre des exemples avec tes parents de Ngoni. Montre des exemples avec le colonel Toyota Yaris. Montre des exemples là-bas. Montre des exemples avec celui qui a torturé ce garçon. On a parlé d'un monsieur qui a fait sortir en disant il est téqué, il est téqué, il s'est vanté qu'il est téqué. Qu'est-ce que tu as fait de lui, toi le prince de béton? Paraîtrait-il que c'est un agent de la DGR affecté, détaché aux services spéciaux, selon le KGB. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on ne le publie pas? Pourquoi on ne le montre pas sur la place publique? Parce qu'il est téqué. Parce qu'il est téqué. Et certainement de Ngoni. Voilà les réalités. Dans le Haut-Togoué, ils méprisent tout le monde, sauf les téqués de Ngoni. Sauf les téqués de Ngoni. Et un peu des téqués de Bongovie. Et pourtant, à l'époque de Mabongo, Bongo a bien traité Ngoni. Il craignait ses oncles. Parce qu'on craint ses oncles. Mais comment lui traite Bongoville aujourd'hui? Il les maltraite. N'en parlons plus des Obamba, des Ndoumou. Ce sont ces serpillères aujourd'hui. Donc, il demande à des gens nobles comme les Obamba d'aller les sucer le derrière. Parce que c'est Ngoni qui a le pouvoir militaire et le pouvoir politique. Ngoni est la seule région dans l'humanité où il y a le plus grand nombre de généraux par habitant. Ngoni est le seul endroit de l'humanité où il y a le plus grand nombre de DG par habitant de l'humanité. Et tout ça, on ne doit rien dire, parce que ce sont les gens de Ngoni. Je demande au peuple gabonais, préparons-nous à affronter de manière martiale les gens de Ngoni, parce qu'ils ne sont pas au-dessus des Gabonais. Ils ne sont rien. Ce sont eux qui pillent le pays depuis la nuit des temps. Ce sont eux qui ont détruit ce pays depuis la nuit des temps. Et on nous demande de continuer à accepter ça, de continuer à subir cela. Arrêtons de subir ça. Gardons notre dignité. Acceptons de mourir pour notre dignité.
que de vivre comme des lâches vivants. Acceptons de mourir pour notre dignité. Au moins nos enfants diront que mon père est mort pour sa dignité. Mon père est mort pour sauver notre honneur. Comme le général Mungoma Tom est mort pour sa dignité, est mort pour son honneur. Parce que le sang l'a trahi, le sang l'a tué. Écrivez ça. Écrivez ça. Et je demande particulièrement au Prince de Béton de l'écrire. Parce que c'est ce qu'il a fait. C'est ce que le Prince de Béton a fait. Il a trahi son sang. Il a laissé mourir son sang. Donc, il a participé à la mort de son sang. Mais pourtant, Patience Zabani, il a pris un avion médicalisé pour la sauver. Mais mon grand il a trouvé mieux qu'il fallait qu'il meure. Écrivez ça. Et ça, c'est ce qu'on empêche aux gens de dire. Mais, malheureusement, même le propre sang de mon grand ses propres enfants, certains, participent à ça parce que tout simplement, ils attendent des postes du Prince de Béton. Mais personne ne veut le reconnaître, mais ils savent que le fond, c'est ça. Mais moi, je ne suis ni franc-maçon, ni homosexuel, et je ne cherche aucun poste. Et je n'en veux pas. Je suis à 8 ans de ma retraite. Je n'attends rien du Prince de Béton. Je n'attends rien du tout. Plus que même mes enfants, ils ont refusé que mes enfants travaillent. Mais c'est le sang, c'est les femmes, les Pounou, les Nzebi qui vont te protéger le jour qu'on va vouloir t'enlever. C'est le sang que tu trahis qui va te protéger le jour qu'on va vouloir t'enlever. Et non les Téké. Il faut le mettre dans la tête. Écris ça et enregistre ça. Et mets ça dans le livre de la vie. C'est pour cette raison que le Prince de Béton, la question de Jerry me calme. Il ne veut pas en traiter parce que ils sont face à Madame Odile Longaï Téké. Il ne peut pas traiter ce problème. L'affaire de Midoubé, comme c'est Chani, il est d'où? De chez lui. Il ne peut pas en traiter parce que le but, c'est prendre les terres, vendre aux Libanais et le Prince de Béton met ça dans sa poche. Donc, il veut dépouiller ceux qui sont déjà pauvres et pour mettre l'argent dans ses poches. Mais pendant que eux, les attaqueurs ont toutes les mains. Une mangrove qui a été remblayée n'est plus mangrove. Qu'est-ce qu'on veut faire de ces terres? Est-ce qu'on va enlever cette terre pour transformer ça en mangrove? Non. Pour quelle raison le Prince de Béton n'enlève pas ses frères d'armes? Il y a un commandant, il y a un colonel, sans oublier le ministre des Eaux et des Forêts qui est là-bas. Mais tous ces terrains ont été vendus par toutes les mains et ses enfants. Mais on enlève les plus faibles parce que le Prince de Béton veut récupérer ces terrains pour construire ses villas. C'est ça le fond du problème. Et on dit voilà quelqu'un qui est venu libérer le pays. Non, il est venu ajouter nos souffrances. C'est ça le Prince de Béton. Écrivez ça. La SNBG, pourquoi il n'en parle pas? Parce qu'il n'y a personne d'Ongoni impliqué là-dedans. Si les gens d'Ongoni étaient aussi là-dedans, le problème serait déjà réglé. Si une femme vivait avec un homme d'Ongoni, ça aurait été déjà réglé. Mais comme il n'y a personne, ils n'ont personne, ce sont des femmes, ce sont des Pounou, ce sont des Mienais, ce sont des Nzebi, il n'a qu'au foutre. Avec la complicité de la Blimbling. On voit la Blimbling à Bitam comme en femme d'État. En quoi c'est une femme d'État? En quoi c'est une femme d'État? La Blimbling est devenue une femme d'État. Escortée, et ceci, cela. Voilà, c'est l'argent du patron, c'est l'argent du contribuable. Pendant que les Gabonais souffrent, la Blimbling fait le tour du Gabon. Voilà, mais ça va finir un jour. Ça va finir un jour. Ça va finir un jour, je peux te rassurer. Estelle, on a cassé sa maison. Le Prince de Béton, ce n'est pas sa copine. Pour qui il va régler ce problème? Il ne peut pas régler ce problème. Cette dame qu'on a cassée, qu'un homme de Ngoni a cassé la maison, il ne peut pas régler ça parce qu'elle n'est pas de Ngoni. Et elle ne vit pas avec un homme de Ngoni. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Parce que le Prince de Béton n'est pas là pour ça.
Mais ça va finir un jour. Et c'est ce que je voulais dire au peuple gabonais, que détrompez-vous, le prince ne vous a pas fait sortir de l'auberge. Le prince ne vous aime pas. Ne pensez pas qu'il vous aime. Mais retenez que le prince de béton ne vous aime pas. Il n'aime que lui-même. Il ne vous aime pas. Il n'aime que lui-même. Le prince n'aime que lui-même. Et les gens de Ngoni. Il fait semblant d'aimer les gens de sa femme. Parce que ce sont ces femmes qui pensent à leurs parents. Ce n'est pas le prince qui pense aux parents de ses beaux-frères. Ce sont ces femmes qui pensent à leurs frères et sœurs. Mais il n'aime que Ngoni. Il subit les ordres de Ngoni. Il ne fait que ce que Ngoni demande de faire. Il ne fait que ce que les tékés de Ngoni demandent de faire. À titre de rappel, Gyabanda n'est pas téké, c'est un Obamba. J'avais fait cette erreur la dernière fois en disant il est Obamba. Ce n'est pas un Obamba. Et j'ai compris pour quelle raison Gyabanda ne réfléchit pas et ne raisonne pas comme un téké. Parce que je me disais que c'était le téké, l'exception. Plus que quand il y a le principe, il y a les exceptions. L'exception est toujours à côté du principe. Et je me disais que c'était une exception. Donc, en réalité, il n'est pas téké, il est Obamba. Et c'est pour cette raison que Gyabanda est le seul homme qu'on a fait venir au Gabon. Et le seul qu'on a fait venir au Gabon et qu'on a délaissé. Il traîne, il erre. On l'a fait revenir. Il n'a jamais repris ses fonctions, il n'a jamais rien. Il a mis il était au garage. Pas dédommagé. Au garage. Mais, et pourtant, la cuvette, il est venu, on l'a mis directement au Conseil économique et social et aujourd'hui, vice-président, la cuvette, la parabole. Donc, aujourd'hui, il est vice-président. Celui qui a trahi avec bravoure, il est là. Mais celui qui a défendu le Haut-Togoué en disant qu'on ne peut pas dire à Komessi, à Kenny, je ne sais pas comment ils appellent ça, ils ne peuvent pas lui donner ce titre-là. C'était Gyabanda. C'est ce qui a valu son exil. On l'a mis en arrière-plan parce qu'il faut le détruire. C'est pour cette raison que le prince de béton est en train de terminer pour mieux le détruire. Écrivez ça. Je souhaite une très bonne journée au vrai peuple gabonais qui veut de vrais changements. C'est à vous que je m'adresse en vous souhaitant un bon début de journée sous la protection de nos ancêtres, sous la protection de nos reliques. Je vous remercie. C'était Bob Mingom, matricule 212, le candidat à la mort, le loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Je préfère mourir avec ma dignité que de continuer à vivre de manière lâche